Dans cette présentation, nous allons mettre en place un contexte de travail pour pouvoir exploiter et passer au-delà des limitations d'accès RWX et donc voir en quoi les droits étendus nous apportent une solution à nos problèmes. Si on veut produire cette solution pour notre expérimentation, il va donc falloir créer les différents composants, les dossiers, les utilisateurs, les groupes, distribuer les permissions et donc mettre en relation tout ça. Donc on commence ici. Là je suis connecté sur ma machine en tant qu'utilisateur Jean. Première chose à faire, eh bien c'est peut-être de se connecter en tant que root. Il faut mettre le mot de passe qu'on ne voit pas. Voilà, je suis connecté en tant que root. Je vois le dièse qui s'affiche ici, donc c'est ça qui me permet de savoir que je suis root. Si vous l'avez oublié, si vous n'êtes pas certain, vous faites who am I, cette commande vous révélera qui vous êtes. En tant que root, vous pouvez tout faire. Alors, première chose, se rendre dans le dossier var, cd/var, donc je vais à la racine, une fois à la racine, je vais dans var. Je fais ls-l pour vérifier un petit peu le contenu, je m'aperçois qu'il y a un certain nombre de choses. Donc moi ce que j'ai besoin c'est de créer un dossier que je vais donc appeler exo, comme ça, c'est un dossier que je vais créer. Donc mkdir exo et à nouveau ls-l, n'hésitons pas à le faire pour contrôler l'existence du dossier exo. On se rend compte que c'est bien un dossier, on se rend compte que la distribution du modus, c'est-à-dire des permissions, c'est RWX, ensuite RX, ensuite RX, et que c'est attribué à l'utilisateur root et au groupe root. Alors, pour l'instant c'est normal, puisque c'est root qui a créé ça, et root fait partie du groupe root, donc il est normal que le dossier qu'il vient de créer lui appartienne et soit affilié à son groupe. Mais on va pas rester comme ça, nous ce qu'on veut, c'est obtenir une situation qui nous affichera quelque chose comme ça tout à l'heure, à savoir que le propriétaire devra être Jean, et le groupe staff. Donc staff et Jean en tant que propriétaire et groupe. Le RWX pour le propriétaire, le RX pour le groupe et rien pour les autres. Alors ça, on peut peut-être déjà mettre le modus, ça c'est possible. On peut faire un chmod, c'est-à-dire changement de modus, et mettre à RWX et RX et rien, ce qui veut dire 4 plus 2 plus 1. Alors si on se souvient pas, on reprend les distributions, hein. RWX, RX, rien, ce qui ferait donc 4 plus 2 plus 1 pour ce RWX, 4 plus 1 pour le groupe, et rien pour les autres. Donc 0, je ne prends pas le R, je ne prends pas le W, je ne prends pas le 1. 0 plus 0 plus 0 égale 0. Donc 4 plus 2 plus X plus 1 égale 7. 4 plus 1 égale 5, 0 plus 0 plus 0 égale 0. Ce qui me fait donc un modus de 750. Donc, 750, on peut donc le faire tout de suite. Chmod 750 exo. Et nous vérifions tout de suite et nous comparons. Donc, nous avons 4 plus 2 plus 1, 4 plus 1, rien. Alors que nous avions 4 plus 2 plus 1, 4 plus 1, 4 plus 1. Donc ça a bien changé en 750. Par contre c'est toujours root et root, propriétaire et groupe. On va donc changer ça. Alors, pour changer ça, on crée le groupe staff tout de suite. On aura aussi besoin d'un groupe stagiaire. On crée le groupe stagiaire. Voilà. Maintenant que les groupes sont créés, on peut donc donner au groupe staff l'objet exo. Donc ça c'est un changement de groupe qu'on donne à staff et il s'agit de le dossier exo. Vérifions tout de suite ce qu'il en est. Dossier exo appartient désormais au groupe staff. On veut maintenant qu'il appartienne à l'utilisateur Jean et pas
à route. Alors l'utilisateur Jean, dans mon exemple, moi, existe déjà. Donc l'utilisateur Jean existe déjà. Donc j'ai pas besoin de le créer, mais sinon je le créerai en faisant un add user -g pour fixer son groupe principal à stagiaire. Et il s'agirait de Jean, auquel je... Alors si je fais entrer, vous allez voir, il va me dire que il est... Alors oui, pardon. User add Jean, pardon. Et là il me dit qu'il existe déjà. Vous, s'il n'existe pas, vous aurez besoin de taper les mots de passe à l'aveugle, c'est-à-dire sans voir ce que vous tapez, et de confirmer. Et une fois que ce serait fait, vous feriez donc un user mode-g stagiaire Jean, ce qui voudrait dire que vous fixez le groupe principal de Jean à stagiaire. Je modifie l'utilisateur Jean, je le mets dans le groupe principal stagiaire. Donc en faisant ça, vous feriez un changement d'affectation du groupe principal pour Jean. Après vous faites ID Jean pour vérifier, et vous vérifiez qu'il est bien membre du groupe stagiaire. Ici. Après, c'est son premier groupe, il va apparaître en début de liste, et après vous allez le retrouver ici, suivi d'éventuels autres groupes. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est être certain qu'ici, en première ligne, il y a bien, en première position de la ligne, il y a bien le groupe stagiaire. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut donc affecter le propriétaire d'Exo à Jean. Donc c'est un changement de propriétaire. On donne à Jean le dossier Exo. Je donne à Jean le dossier Exo. ls-l. J'ai donné à Jean le dossier Exo. Jean est le propriétaire, staff et le groupe. Jean a la permission RWX. Les membres du groupe staff ont les permissions RX. Et les autres n'ont aucune permission. Alors, on va créer Judith, Sophie, Bob, Nico et Alice. User. Alors. Add user. Judith. On met le mot de passe. Bon, là on n'est pas obligé de répondre. On fait pareil pour Sophie. Donc on met le mot de passe. Alors si on se trompe, là j'ai fait une erreur, on l'a peut-être pas vu, mais il nous réitère la demande. Hein. Alors Sophie existe déjà, donc c'est bien. Ensuite on va faire Bob, Nico et Alice. Donc add user Bob. On met un mot de passe. Là on fait entrer. Bob, Nico, pareil, mot de passe. Et Alice. Add user Alice. Add user Alice. On met le mot de passe. Voilà. Maintenant, vous avez donc vos utilisateurs qui sont créés. On va créer un nouvel utilisateur ici qui sera membre de son propre groupe. On va l'appeler Toto. Add user Toto. Pareil, mot de passe. Alors moi je vous suggère de mettre toujours le même mot de passe qui vous servira de mot de passe générique. Moi je mets toujours le mot de passe Poséidon dans tous mes labos depuis très longtemps maintenant, et ça me permet de pas courir après des mots de passe quand je fais du test ou du labo, c'est toujours Poséidon. Donc
mon ensemble d'utilisateurs est créé. Maintenant, il faut que je le distribue dans les permissions. Si par exemple vous regardez Toto, vous allez voir qu'il est membre du groupe Toto. Donc ça, user mode, c'est la meilleure façon de le faire. Hein. -G staff, et on va le faire pour Bob. Pareil pour Nico. Et pareil pour Alice. Ensuite, on va faire user mode -G stagiaire. On va faire ça pour Jean, mais je crois que Jean c'est déjà fait. Voilà. Sophie, c'est peut-être déjà fait aussi. Et Judith. De toute façon, si c'est fait, vous le dit. Et il vaut mieux être certain que ce soit fait. Voilà, donc on a nos différents utilisateurs, nos différents groupes. Si on prend par exemple une vérification, on va vérifier l'utilisateur Nico. Il est bien membre du groupe staff. On va vérifier l'utilisateur Sophie. Elle est bien membre du groupe stagiaire. On vérifie l'utilisateur Jean. Il est bien membre du groupe stagiaire. Alors, on a notre situation qui est établie ici à peu près conforme à ce qui est représenté ici. Je dirais même c'est parfaitement conforme, hein, on peut donc le vérifier désormais. Et maintenant on va pouvoir donc attaquer les vérifications en fait d'accès, à savoir que Bob, alors on avait pris l'exemple de Bob ici, qui doit avoir le droit d'écriture sur le dossier EXO. Et le droit d'écriture sur le dossier EXO, pour Bob, c'est pas gagné, puisque si on regarde bien, donc les droits d'écriture ne sont affectés que à Jean. RW, et ici il n'y a pas de W, ici non plus, donc Bob ne peut pas accéder à EXO. Alors la solution à ce problème, elle est donc de permettre à Bob d'avoir un avantage, c'est-à-dire une particularité qui va lui être attribuée à lui et à lui seul. On va le faire pour Bob et après on le fera aussi pour Toto, auquel on donnera aussi un accès. Alors cette particularité, avant de le faire aussi, on peut déjà le tester, c'est-à-dire que si on se connecte avec je vais ouvrir un terminal. Si on se connecte en tant que Bob, alors vous pouvez le faire à distance si vous êtes connecté comme moi sur une liaison distante, sinon il suffit d'ouvrir en faisant Alt F2 ou Alt F3 ou Alt F4 ou Alt F5 un nouveau terminal. Et pour revenir au terminal sur lequel vous travaillez actuellement, c'est Alt F1. F1, la touche de fonction F1, F2, F3, F4, les touches de fonction du clavier. Donc moi si je me connecte en Bob, donc je suis connecté en Bob, je peux le savoir facilement, je suis Bob. Si je vais dans var et que je regarde, j'ai la visibilité sur le dossier EXO. Si je vais dans EXO, j'ai pas de problème, je peux y accéder. Alors ça, je bénéficie du droit en fait RX, puisque je suis membre du groupe staff en tant que Bob et j'accède au dossier. Mais par contre, si je veux créer par exemple un dossier, me voit refuser, permission refusée, ce qui est normal puisque je n'ai pas le droit d'écriture. On va refaire un autre exemple, on va se connecter en tant que Sophie, donc on va ouvrir un nouveau terminal, on va se connecter en tant que Sophie, mot de passe, on va dans var vérifier si on voit bien le dossier EXO. Alors on le voit et on va aller dans le dossier EXO et là on voit qu'on ne peut pas y accéder. Alors pourquoi on ne peut pas accéder au dossier EXO? Sophie est membre du groupe stagiaire et le dossier EXO n'est pas attribué au groupe stagiaire, donc c'est les permissions pour les autres qui s'appliquent pour Sophie puisqu'elle n'est pas membre du groupe stagiaire et qu'elle n'est pas Jean, et donc ni membre
du groupe, elle n'est pas membre du groupe staff, ni Jean, elle est donc membre d'un autre groupe, et un autre groupe ne bénéficie d'aucune permission. Donc elle voit le dossier, mais elle ne peut pas rentrer dedans. Alors pourquoi elle voit le dossier? Parce que le dossier est un composant du dossier var, et le dossier var, tout le monde le voit. Donc elle voit ce qu'il y a dans le var, mais elle ne peut pas rentrer dedans. Donc tandis que Bob peut rentrer dedans, mais ne peut pas écrire. Ce qui est donc normal. Donc maintenant que nous savons tout ça, on va modifier les permissions et on va rendre les choses exceptionnelles. Alors, comment fait-on? On va mettre en place la gestion des Access Control List. Donc les Access Control List, les ACL, sont en fait des permissions étendues. Et ces permissions étendues vont permettre d'aller au-delà des droits RWX pour l'utilisateur, le groupe et les autres. Donc ces listes de contrôle d'accès en fait s'appliquent aux fichiers et aux dossiers, non plus aux utilisateurs. Donc ça veut dire qu'en fait un fichier, un dossier, par exemple exo, va pouvoir avoir une ACL, et dans l'ACL on pourra dire tiens, Bob a le droit d'écrire et Toto peut lire et exécuter. Alors comment on met en place? Déjà il faut s'assurer que ici votre noyau Linux, donc le noyau Linux, en fait la commande pour voir le noyau Linux c'est ça. Donc là c'est une petite astuce qui me permet de filtrer le mot ACL en majuscule dans le noyau Linux. Donc on va faire cette commande. On va la faire en tant que root, sinon ça ne marchera pas. Et on s'aperçoit que il y a plusieurs fois le mot ACL, et à chaque fois il y a un Y à côté, qui veut dire yes, 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 yes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le système de fichiers, ici c'est quasiment ces deux lignes-là qui me suffisent à m'assurer que mon système ACL est en place. Mon système de fichiers de type EXT version 4, mon file system fs ext version 4 et mon file system reserve fs dispose de l'option ACL. Donc ça c'est la garantie que je peux utiliser les ACL et les mettre en place. Ça, première vérification, c'est OK. Tous les noyaux Linux aujourd'hui acceptent. Maintenant, si j'ai un format de fichier ext4, la prise en charge est assurée par défaut. Si ça ne l'était pas, si j'avais de ext3 ou ext2, quelque chose de plus ancien, il aurait fallu que je monte avec l'option ACL, donc il aurait sans doute fallu que je rajoute ça, ma partition. Alors évidemment là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il aurait fallu préciser de quelle partition il s'agit et de quel identifiant sur le disque. Et ensuite, une fois que ça aurait été fait, il aurait fallu remonter avec l'option ACL la partition, ou bien rebooter l'ordinateur. Après, si vous voulez que ça marche durablement, c'est-à-dire le fixer définitivement, il aurait fallu aussi modifier un fichier qui s'appelle le fichier fstab et ajouter cette liste. Alors par exemple ici, ça se concernerait la partition SDA2 avec le dossier var www et on montrait les ACL. Alors c'est compliqué, heureusement la plupart du temps aujourd'hui on n'a plus besoin de faire ça.